parole. Est-ce qu'on est prêt ce soir à entendre le message? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors on se lève debout, on va lire la parole du Seigneur. Amen. Dans notre Bible. Alléluia. Merci Seigneur. Particulièrement dans l'Ancien Testament, nous voyons donc ce message concernant la méchanceté de l'occultisme. L'occultisme est quelque chose de très méchant. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, quelque chose de bénin, quelque chose, oui, si je veux, il n'y a pas de problème. Non, non, non. C'est vraiment méchant. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Samuel, au chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. Et nous allons voir particulièrement donc comment a agi le premier roi d'Israël, le roi Saül. Le roi Saül. Chapitre 28, nous lisons particulièrement donc à partir du verset 3. Samuel était mort, le grand prophète. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins, les ennemis d'Israël, se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit pas, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici à Endar, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? » Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera pas de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter? » Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Seigneur, nous sommes devant toi et nous te savons vivant. Et nous savons que communiquer avec les morts est quelque chose que tu interdis. Nous te bénissons, Seigneur, que nous voulons marcher dans tes voies. Nous ne voulons pas marcher selon les religions de ce monde, selon les pensées de ce monde, selon les sorcières, les sorciers, les magiciens de ce monde, mais selon ta direction. Nous te bénissons, Seigneur, car nous savons qu'en toi, nous sommes dans la vérité. Aide-nous à comprendre, à réaliser, à rejeter le mal et à faire ce qui est bien. Dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre seul Sauveur, nous te demandons ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. La méchanceté de l'occultisme. Vous savez que depuis quelques années, particulièrement, il y a une œuvre de Dieu qui s'accomplit aussi sur l'Église du Seigneur dans différentes parties de la terre. Il y a des gens qui découvrent Jésus-Christ, qui se donnent au Seigneur. Mais en même temps, il y a une offensive de l'ennemi. Il y a une activité renouvelée des puissances des ténèbres. Actuellement, il y a un grand intérêt dans l'occulte, ce qui est occulte. Un grand intérêt dans le diable, les choses de Satan, le satanisme,
dans le spiritisme, la clairvoyance, la bonne aventure, les horoscopes, l'astrologie, tout ce domaine donc d'occultisme. Nous avons là ce soir un cas dans la Bible où nous allons voir la fin de la vie du roi Saül, le roi Saül. Et là, il y a une très grande instruction qui nous est accordée pour tous ceux qui s'adonnent à une curiosité malsaine. Vous savez, il y a des gens qui pensent que simplement parce qu'ils veulent savoir, la curiosité qui les amène à l'occultisme, le diable travaille sur la curiosité humaine. Il y a des choses que nous n'avons pas besoin de savoir, que nous ne voulons même pas savoir. Dans l'église de Thyatire, le Seigneur déclare en disant, à vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau que de suivre, de garder ma parole. C'est tout. N'essayez pas d'aller voir, puis comment eux, ce qui se passe avec Satan. Oui. C'est très dangereux de jouer dans ce domaine-là. Il y a une connaissance que nous avons par la parole de Dieu, mais il y a donc, je dirais, des chrétiens qui ont été pris en disant, je vais aller voir, je vais aller dans une séance d'occultisme, là où ils invoquent le diable, ainsi de suite, où il y a des Ouija boards, où on tire des cartes de tarot, où on nous dit l'avenir, où on tend la main, et au travers des lignes de la main, on nous prédit notre avenir. C'est très dangereux, tout ce domaine-là. Le roi Saül nous donne une instruction pour ceux qui s'adonnent à une curiosité malsaine, qui recourent, qui pensent trouver du secours dans ce que la Bible condamne formellement. Si la Bible condamne une certaine chose, je ne la veux pas. Si la Bible approuve une certaine chose, je la désire. Comprenez ce que je suis en train de dire. La Bible dit que les œuvres de la chair, c'est l'occultisme. Et là, Paul va citer différentes choses. Il va citer l'impudicité, il va citer l'occultisme. Il va dire, ne vous y trompez pas, ceux qui pratiquent ces choses-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. On va le relire, si vous voulez bien, dans Galates, dans le Nouveau Testament. Épître aux Corinthiens, la première, la deuxième, et ensuite Galates. Galates, chapitre 5. Galates, chapitre 5, il est dit au verset 19, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » Ça veut dire c'est clair, c'est net, on les voit. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. La magie. Dans le mot magie, nous avons l'occultisme. Et ensuite, il est dit, regardez à la fin, verset 21, ceux qui commettent telles choses, des choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ça veut dire il répète ce qu'il a déjà dit ailleurs, que ceux et celles qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est clair, c'est net. La Bible dit que si je joue dans l'occultisme, je joue sur les plates-bandes du diable, je ne peux pas avoir l'héritage du royaume de Dieu. C'est clair, je l'accepte. Paul va dire, je vous dis d'avance. Ça veut dire, je vous prédis. Je vous dis d'avance, je vous le dis à l'avance, comme je l'ai déjà dit. Donc, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le problème du roi Saül, premièrement, ça a été une direction de Dieu refusée. Quand quelqu'un refuse la direction du Seigneur, ce que Dieu veut pour lui, à ce moment-là, il y a un danger très grand qu'encourt cette personne. Et ce qui est arrivé là, pour le roi Saül, c'est qu'un beau jour, il y a eu une invasion des Philistins. Au début de sa vie, de sa royauté, il marchait avec le Seigneur. Et les Philistins se présentaient. Et il avait la victoire sur les Philistins, car Dieu était avec lui. Et nous allons voir que là, à la fin de sa vie, un jour, il y a eu une invasion de Philistins plus grande que celle du passé. Et il dit que le roi Saül fut saisi de crainte
et un violent tremblement s'empara de son cœur. Il s'est mis à trembler, donc, comme une feuille d'automne devant ses ennemis. Pourquoi? Parce qu'il était loin de l'attouchement de Dieu. Il était loin de la présence de Dieu. Il était loin de la volonté de Dieu. Il était dans le domaine de la désobéissance. C'est quelqu'un qui tranquillement s'était mis à désobéir, s'était habitué à la désobéissance, au mensonge, et même une fois, il avait été confronté par son pasteur, qui était Samuel, le grand prophète à l'époque, et Samuel lui avait dit, « Tu désobéis à Dieu. » Non, 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 j'obéis bien au Seigneur. Non, voyez, Samuel l'avait ramené au pas, et lui avait dit, « Quand tu étais petit à tes propres yeux, Dieu t'avait établi pour être roi sur Israël. Mais maintenant, tu es trop orgueilleux. Et Dieu va t'enlever et va choisir quelqu'un de meilleur que toi. » Chers amis, le roi Saül a essayé, je dirais, de toutes les façons qu'il faisait auparavant, de consulter Dieu lorsqu'il a vu les Philistins arriver. Et il dit que Dieu ne lui a pas dit un seul mot. Il y a des gens qui pensent que Dieu doit répondre à chaque fois qu'il demande quelque chose, quel que soit l'état spirituel dans lequel il se trouve. Et cela est complètement une erreur. Dieu ne répond pas à quelqu'un qui désobéit et qui ne veut pas prendre les conseils du Seigneur. Arrive un temps où Dieu le laisse totalement sans réponse. Et là, on voit que le roi Saül a essayé, comme auparavant, comme il le faisait auparavant, donc d'être entendu quelque part du ciel. Et la Bible dit, Dieu ne lui répondit pas. Il y avait une raison pourquoi Dieu ne lui a pas répondu. Vous savez, quand Jésus, durant son transfert de Pilate à Hérode, les soldats, les gifles, les couronnes, ainsi de suite. Et Jésus s'est retrouvé à un moment donné devant le fameux roi Hérode. Pilate l'a envoyé vers Hérode, qui se trouvait là, donc, pour la fête de la Pâque à Jérusalem. Et en voyant arriver Jésus, évidemment, dans, je dirais, un état déplorable, Hérode, je peux l'imaginer en train de tourner autour de Jésus et de le regarder et de dire, « Ah, c'est toi, Jésus! Tu pourrais nous faire un miracle! On a tellement entendu parler de toi! C'est toi! » Et vous savez ce que la Bible dit? Jésus n'a pas dit un seul mot à cet homme-là. Pas un seul mot. Pourquoi? Jésus n'a rien dit, parce que cet homme ne méritait même pas aucune réponse de la part de Jésus-Christ. Cet homme était hors d'atteinte du salut. Cet homme avait le cœur tellement endurci, Jésus savait que cet homme descendait vers l'enfer éternel. Et Jésus ne lui a rien répondu. Hérode demandait des miracles, comme on pourrait demander à un magicien de faire des tours de passe-passe. Il y a des gens qui demandent, « Hey, Jésus, fais un miracle, j'aimerais voir des miracles. » Et il n'y a rien qui se passe. Jésus a dit, « Vous demandez des miracles, vous n'aurez pas d'autre miracle que celui de Jonas. » Car de même que le Fils de l'homme, de même que Jonas a été dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre et ressuscitera. C'est la seule chose que vous aurez. Saül invoque le ciel. Les Philistins sont là et tremblent. Et Dieu ne lui répond rien du tout. Regardez dans Proverbe, 1er chapitre. Proverbe, 1er chapitre. Dieu dit au verset 23, Proverbe, 1er chapitre, verset 23, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. » Il y a
y a des gens qui pensent que quand Dieu leur parle, il leur parle toujours comme il leur donne des sucreries. Vous voyez, comme un Père Noël, comme des bonbons. Non, 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 non. Mes réprimandes. Pour écouter mes réprimandes. Et le Seigneur de dire, voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas écouter. Alors Dieu de dire, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai. Hey, Dieu est en train de rire? Rire quand? Quand vous serez dans le malheur. Mais ce n'est pas le bon Dieu qu'on a appris. Ce n'est pas cette sorte de Dieu. Ah, mais c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la parole, c'est bien écrit. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête. Vous avez vu aux nouvelles, ces tornades qui arrivent parfois, hein, et on entend les gens qui sont devant leur maison. Oh, my God, my God, my God, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voyez? Mais ces gens-là n'invoquent pas le Seigneur. Ces gens-là voient une tornade arriver. Ils ne sont pas là pour dire, Seigneur, aide-moi s'il te plaît. Voyez? Ce sont des gens qui veulent simplement maintenant, voyez, l'aide du Seigneur. Et ensuite, on retournera au blasphème, on retournera à la taverne, on retournera à l'alcool, on retournera à la convoitise des femmes, et ainsi de suite. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront comme le roi Saül, et je ne répondrai pas. Les gens pensent que Dieu doit répondre tout le temps. Je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Raison, versets 29 et 30. Parce qu'ils ont haï la science. Science et connaissance de Dieu. Et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils. Et qu'ils ont dédaigné, on parle de dédain, de mépris total. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasieront de leurs propres conseils. De leurs propres conseils. Ils aillent voir leur psychologue, c'est le temps. Allez-y. Leurs propres conseils. Les psychologues travaillent directement avec Satan. Ils ne travaillent pas avec Dieu. Et on les a à l'intérieur de l'Église, actuellement. Ça n'a jamais existé, je dirais, depuis 2000 ans. Mais soudain, depuis 30, 40 ans maintenant, nous avons ces fameux conseillers, voyez, qui vont répondre à toutes vos questions. Voyez. On ne cherche plus le Seigneur. On ne met plus nos genoux par terre. On ne pleure plus devant le Seigneur. Non, nous avons des gens qui ont toutes les réponses. Bureau du psychologue, à l'intérieur de l'Église. Imaginez. À peu près comme avoir du temps de Néhémie, Sambala et Tobija directement à l'intérieur du temple. Quand Néhémie a vu qu'il y avait des gens semblables installés à l'intérieur du temple, Néhémie est allé dans leur bureau, il a pris leur ordinateur, il a mis ça par-dessus bord, il les a jetés littéralement en dehors. Il est en colère de voir des païens, littéralement, donner des conseils païens installés à l'intérieur du temple de Dieu. Le Seigneur dit, ils ont haï la science, la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ils n'ont pas aimé mes conseils. Ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Vous savez ce qu'un psychologue chrétien déclare? Cette Bible, c'est très bien, mais elle n'est pas suffisante. C'est tout ce qu'il dit. Elle n'est pas suffisante. On a besoin d'autre chose. On va aller chercher, on va aller tirer la poubelle de Freud, la poubelle de Roger, la poubelle des psychologues d'aujourd'hui dans le monde. On va mettre un vernis de Bible, tout ça, une belle sauce, une salade, et on va servir ça aux chrétiens. Ah! Moyennant des écus et des sous. C'est un commerce très lucratif directement à l'intérieur de l'Église. Chers amis, lorsqu'il y a des prières
formelles, lorsqu'il y a des rituels religieux, lorsqu'il y a simplement des actes religieux mêlés à la désobéissance, nous avons des dévotions inacceptables aux yeux de Dieu. C'est totalement inacceptable. Dieu va dire, je hais vos assemblées. Je ne peux même pas entendre le bruit de votre musique et de vos cantiques. Ça, c'est dans la parole. On va le lire. On va le lire. Amos, chapitre 5. Amos, chapitre 5. Verset 21. Dieu va dire, je hais. Hein? Dieu hait. Dieu a de la haine. Oui, il a de la haine. Je hais, je méprise vos fêtes, vos rassemblements, vos concerts, hein, vos grandes réunions, ainsi de suite. Je ne puis sentir vos assemblées. Je ne peux même pas sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes instruments de musique, tes luttes. Mais ce que Dieu veut, c'est quoi? Verset 24. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Dieu veut que nous marchions dans ses voies. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté, dans l'éloignement du péché et dans la pureté. Saül invoque le Seigneur, mais si vous étiez descendu dans le cœur de Saül, c'était obscur et ténébreux. À l'intérieur du cœur de Saül, il y avait de l'envie, il y avait de la jalousie, il y avait de la haine, il y avait du sang, il y avait du meurtre contre David dans son cœur. Lisez avec moi dans 1 Samuel 18. Vous pensez que Dieu va répondre à la prière d'un homme semblable? Verset 1 Samuel 18, verset 8. Saül fut très irrité parce que David avait gagné la victoire sur Goliath. Et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David. C'est à moi que l'on donne les 1000, parce que les femmes avaient chanté. Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Oh! Et Saül dit, il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu, c'est-à-dire un démon permis, qui a la permission de Dieu, saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David, et qu'il s'était retiré de lui. Il y a des gens qui pensent, Dieu ne peut jamais se retirer de moi. Je peux vivre comme je veux. Je peux se sauver, donc je suis toujours sauvé. Vous avez entendu cette fausse doctrine? Sauvé, toujours sauvé. Oui, sauvé, toujours sauvé. Mais si tu marches avec Dieu, c'est mieux de marcher avec le Seigneur. Et la Bible dit que Dieu peut se retirer de quelqu'un. Oh oui, lisez bien votre Bible. Saül avait instamment et présomptueusement désobéi au Seigneur. Il ne pouvait pas recevoir de l'aide de Dieu avec un cœur non repentant. Pour recevoir l'aide du Seigneur, il faut absolument que nous soyons repentis à la croix du Calvaire. Et si au cours de la vie chrétienne, il y a eu péché, il y a eu abandon, détournement, je dois revenir là, à la croix, et me repentir devant le Seigneur. Me repentir devant le Seigneur. Plus que cela, un jour, le roi Saül avait fait tuer 85 hommes de Dieu. 85 hommes de Dieu, fidèles à Dieu, qui aimaient le Seigneur, et s'étaient servis d'un Amalécite,
Et les Amalécites étaient les ennemis jurés du peuple du Seigneur. Doeg était arrivé et il avait passé au fil de l'épée des hommes innocents qui étaient sans défense avec leurs habits sacerdotaux et tous avaient été tués ensanglantés. 85 pasteurs morts. Vous pensez que Dieu va répondre à celui qui a donné l'ordre de tuer des hommes de Dieu? Dieu ne lui répondit aucunement. Les Philistins sont là, une armée plus nombreuse que d'habitude. Et Saül invoque le Seigneur. « Oh Seigneur, aide-moi » Dieu ne répond pas. Le ciel est fermé. Le ciel est d'airain totalement au-dessus de sa tête. Voilà toutes les conditions, évidemment, pour être rejeté de Dieu. Et non pas pour recevoir une direction de Dieu. Il consulte le Seigneur. Il sait que Dieu a l'autorité, mais Dieu ne lui répond pas. Et les Philistins sont là. Vous savez ce qu'il va faire? Que certains chrétiens rétrogrades, attirés par Satan, ont déjà fait et font encore aujourd'hui. Aller dans le camp ennemi et aller chercher une direction de la part de quelqu'un qui sert le diable. La direction illégale a été recherchée. Soudain, le roi Saül dit à ses hommes, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts et j'irai la consulter. Allez me chercher une devineresse, une pythonesse, une fille du diable, de Satan, une sorcière, un hungan, voyez, allez consulter pour moi. » Comme Dieu ne voulait pas répondre, il a dit, ben, si Dieu ne veut pas me répondre, il va chercher ailleurs. Oh, 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 oh! La rébellion contre Dieu. Il a cherché l'aide d'une femme qui évoquait les morts. Une femme possédée par un démon pour dire la bonne aventure. Vous savez que dans le Nouveau Testament, nous avons une fille qui disait des choses et les gars qui travaillaient avec elle tiraient de l'argent parce que les choses qu'elle disait, certaines étaient vraies, mais elle travaillait avec le diable. Et un jour est arrivé dans sa ville les hommes de Dieu, les évangélistes authentiques du Seigneur. Paul est arrivé à prêcher l'Évangile. Et cette femme était toujours autour de Paul et elle disait aux païens, « Hey, ces hommes annoncent la voix du salut, la voix du Seigneur. » Elle disait une chose vraie, mais il y avait quelque chose qui irritait l'apôtre Paul au travers de la manière avec laquelle cette femme agissait. Jusqu'au moment où Paul a dit, « Au nom de Jésus, sors cette femme-là. C'est un démon. C'est une pythonesse. » Et soudain, elle ne pouvait plus deviner. Vous savez, ces gens qui sont dans les églises et qui disent, « Ce matin, il y a quelqu'un à ma gauche, le Seigneur est en train de vous guérir votre oreille droite. » Tout ce domaine-là n'a rien à faire avec la Bible. Nous rentrons dans un domaine obscur avec ces gens-là. Dans l'Église de Dieu, on n'a jamais vu cela. Il n'y a aucun endroit dans le Nouveau Testament où on nous parle de choses semblables. Ils vont rejeter ces choses-là. Oui, mais la personne a été guérie. Le diable est capable de guérir. Il est capable de faire des miracles mensongers. Il est plus rusé que n'importe qui. Et il peut venir sous l'aspect d'un homme supposément inspiré de Dieu ou une femme qui se dit prophétesse ou même un pasteur qui a une Bible dans la main. Et le diable est capable d'utiliser cette personne. Quand une direction illégale est recherchée, la personne est en danger. Cherchez-moi une femme, a dit Saül, qui évoque les morts. J'irai la consulter, puisque Dieu ne veut pas me parler. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute de Dieu. Vous savez, ces gens qui ne se sondent jamais eux-mêmes, ne regardent jamais leur propre cœur, c'est toujours la faute des autres. J'ai été forcé de tuer mon bébé, c'est pas ma faute. Il y avait des gens comme ça. Une femme possédée par un démon
vers laquelle le roi Saül, maintenant, va se diriger. Vous savez, il y a une curiosité malsaine, malsaine. Saül connaissait la volonté de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu. Et ça aurait dû être suffisant. Dieu a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Saül était le premier roi d'Israël. Il connaissait très bien les Écritures. Puisqu'au début de son mandat, il avait fait arrêter et tuer tous ceux qui trafiquaient avec le diable, lui-même. Et maintenant, c'est lui qui s'en va consulter, en se déguisant, une femme qui évoque les morts. Vous savez, la plupart, nous sommes des anciens catholiques. Nous avons été dans une église qui demande cela, de prier les morts. Ce système catholique est un système qui rime avec un autre mot, diabolique. Le système catholique romain est un système diabolique, en contact continuel avec les démons. Raison pour laquelle la moitié des prêtres en Amérique du Nord sont des homosexuels. Voici l'agneau de Dieu, c'est un homo qui est en train de vous dire ça. Il vient de coucher avec un bonhomme. Il a peut-être son bonhomme dans le presbytère. Ou auparavant, il avait la bonne femme, il vivait dans l'impudicité. C'est une église totalement perverse, remplie de démons. Raison pour laquelle, quand vous entrez dans ces lieux, ces cathédrales, c'est obscur. On a besoin de lampions, au pied de statues, ainsi de suite. Chers amis, aujourd'hui, beaucoup de personnes ne sont pas satisfaits d'accepter la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu le dit, je le crois, ça suffit. Non, 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 non. Ils veulent autre chose de plus, plus, plus. J'aimerais vous répéter que la Bible, avec la Bible, nous avons la règle suffisante pour la foi et la pratique. Pour la foi et pour vivre notre vie chrétienne, nous n'avons qu'un seul livre. Et nous ne voulons pas ajouter. La Bible dit, si quelqu'un ajoute quelque chose, sa vie sera retranchée là-haut dans la gloire éternelle, coupée. Nous ne voulons rien ajouter. Les sectes ont toujours ajouté. L'Église catholique est une des plus grandes sectes au monde. Elle a ajouté les traditions, l'adoration des saints, la prière pour les morts, et ainsi de suite. Le contact avec les démons est très réel. Chers amis, nous devons faire très attention. Vous savez, la perversion, selon Larousse, c'est le changement moral du bien en mal et du mal en bien. Deuxième chose, c'était une transgression délibérée, les deux yeux ouverts. Le roi Saül est entré dans l'occultisme. Saül savait très bien qu'il faisait mal. Il savait qu'il violait les commandements de Dieu. Ces gens qui font de l'occultisme, la Bible les appelle enchanteurs. Toutes les fois que vous avez le mot enchanteur, ce sont des sorciers, des magiciens. Il n'y a aucune part. Ils sont reliés au même titre que les impudiques, que les voleurs, les menteurs n'auront pas de part dans le royaume de Dieu. Les enchanteurs. Lévitique 19, 31, « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ne les recherchez pas. » Lévitique 20, verset 6, « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, Dieu dit, je tournerai ma face contre cet homme. » Lévitique chapitre 20, verset 27. « Si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. » Rendez compte. Dieu voulait les exterminer de son peuple dans l'Ancien Testament. Nous allons lire maintenant un passage dans Deutéronome 13. Deutéronome 13. Deutéronome 13, verset 1er.
s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige. Vous allez dire, ah, voilà un vrai prophète. No way! Ce n'est pas parce qu'il y a accomplissement du signe ou du prodige qu'il t'a annoncé qu'il est un vrai prophète. Parce qu'il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas, servons-les. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir. Dieu veut savoir. Si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Dieu permet les faux prophètes qui disent des choses qui arrivent. Et pourtant, ils sont faux. Et pourtant, on n'a jamais vu ça dans l'Église de Dieu. Alors, c'est là, Dieu, c'est un test, c'est une épreuve pour savoir si nous allons rester fidèles au canon des Écritures, au modus operandi de l'Église de Dieu, telle qu'elle nous a été enseignée dans l'Église, à partir de l'Église primitive. Dieu veut savoir. On va lire dans Deutéronome 18, un peu plus loin. Deutéronome 18, Dieu déclare à son peuple d'Israël qui vont bientôt entrer dans le pays de Canaan. Et le pays de Canaan sont tous des païens qui sont là, qui adorent les démons. Verset 9, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. » Aujourd'hui, on pourrait parler d'avortement. Personne qui exerce le métier, un métier de... Quelles sortes de métiers sont interdits? Le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Alléluia. On va rester fidèle à la parole du Seigneur. Dans Ésaïe chapitre 8, on nous dit, si l'on vous dit, bien, on va consulter ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs. Ésaïe 8, verset 19. Vous allez répondre, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts, ça veut dire parler aux morts, en faveur des vivants? Votre père est mort depuis il y a 10 ans, 15 ans. Ah, papa, s'il te plaît, viens m'aider. Là. Si vous faites ça, vous invoquez un démon. Et s'il y a réponse, c'est le diable qui est en train de répondre. Ce n'est pas votre papa. Vous voyez? Alors, ma grand-mère est apparue au pied de mon lit cette nuit, puis elle m'a dit de ne pas craindre ça. Ce n'est pas votre grand-mère, c'est le diable s'est substitué. Il est capable de prendre la forme d'une femme. Il apparaît à Lourdes. Il est apparu à Lourdes. Il a dit, construisez-moi une cathédrale ici. Les petites filles Soubirous, tout ça, là, elles ont vu Satan sous la forme d'une femme. Ce n'est pas Marie qui est apparue. Marie, ce n'est pas la reine du ciel. Elle est morte. Mais l'Église catholique est diabolique, donc enseigne cela, et elle entretient tout cela. Ça rapporte beaucoup d'argent. Dans les rues de Lourdes, quand j'étais païen, j'ai chanté avec les autres. Ave, Ave, Ave Maria. Mes amis, on était portés par la foule. Il semblait que Marie, on pouvait lui gratter le dessous des pieds. C'est diabolique. C'est satanique. C'est vraiment une dérive totale
de la vérité. Marie n'est pas la reine du ciel. Il n'y a qu'un seul roi dans le ciel qui a vaincu à la croix de Golgotha. C'est Jésus-Christ. Marie n'est pas ressuscitée. Elle n'est pas montée au ciel avec son corps. On nous a fait croire, on a avalé des bêtises. On a avalé l'hameçon, l'appât, la ligne, tout. Vous savez ce que le roi Saül a fait? Il s'est déguisé. Dieu ne répond pas. On va les consulter. Une femme du diable. Il s'est déguisé lui-même parce qu'il avait peur d'être vu en train de recourir, d'aller chercher du secours à ceux contre qui il s'était opposé au début de son règne, puisqu'il avait fait tuer tous ceux qui évoquaient les esprits et les morts. Et maintenant, là, comme Dieu ne répond plus, Dieu est fatigué de lui, terminé, il va consulter une femme sorcière à Endor et se déguise. Ceux qui s'éloignent actuellement, qui sont dans l'apostasie est en train actuellement autour de nous de battre son plein au travers des chrétiens. Et ceux qui s'éloignent de la foi en Christ deviennent très facilement la proie pour l'erreur et pour des esprits séducteurs. Très facile. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour continuer dans la vérité. Alors Dieu permet qu'un esprit d'égarement vienne, une puissance d'égarement, une force d'égarement. L'égarement, ce n'est pas quelque chose, oh ben non, oui, j'ai choisi. Ah, c'est puissant. C'est une attraction. Raison pour laquelle la prostituée, l'église de la prostituée est remplie de monde. Vous avez 150 000 personnes sur la place Saint-Pierre de Rome qui attendent une petite fenêtre pour que le Messie arrive, le prochain pape. Ah, c'est lui! Oh, merci mon Dieu! Et Rick Warren en train de dire, nous prions pour le prochain pape. Ah oui, c'est abominable. C'est abominable. Je répète, ceux qui s'éloignent de la foi en Jésus-Christ deviennent très facilement la proie de l'erreur et des esprits séducteurs, des démons séducteurs. En Galates, l'apôtre Paul dit, si je rebâtis ce que j'ai détruit, c'est bien, je rebâtis ce que j'ai détruit. Ces gens-là, beaucoup aujourd'hui qui sont dans l'apostasie, sont venus au Seigneur et ont détruit un paquet de choses dans leur vie, ont connu la vérité, ainsi de suite, c'était merveilleux. Mais ensuite, abandonnent, se détournent du Seigneur et commencent à rebâtir ce qu'ils ont détruit au départ. Ces gens-là, selon la Bible, deviennent des transgresseurs. Des transgresseurs. Galates chapitre 2, verset 18. Lisez avec moi dans 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures, de la saleté, la pourriture, l'impureté du monde, comment, par quoi, quelle façon? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, si ces gens-là s'y engagent de nouveau, retournent, voyez, et sont vaincus, ils ne sont plus des vainqueurs, c'est des vaincus, qu'est-ce qui arrive? Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, notez chaque verbe, très important, se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Elle est retournée dans son bourbier. J'aimerais vous dire que la ruine était inévitable pour le roi Saül. Et sa ruine a été prédite. Et là, nous avons un cas particulier, unique, dans la Bible, où nous avons le retour de Samuel.
cette femme à Endor, elle-même est étonnée. Elle-même a peur. C'est la seule fois dans la Bible où nous voyons quelqu'un qui était mort, Samuel, qui va revenir et parler. Ils se connaissent très bien. Le roi Saül et Samuel. Et Saül était mort. Ils ont voilà un cas particulier, je dis bien particulier, qui nous laisse perplexes. Oui. Où Saül, mort, revient et parle au roi Saül et lui prédit 3 choses. Et ces 3 choses vont arriver le lendemain. Lisez avec moi. La Bible dit on ne se moque pas de Dieu. 1 Samuel 28, verset 12. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Elle-même est étonnée. Et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu? » Et la femme dit à Saül, « Je vois un Dieu. » C'est-à-dire qu'il va être rempli de lumière, rempli de la gloire du Seigneur. Un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Elle répondit, « C'est un vieillard qui monte. » Et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel. Et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, regardez, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse et Dieu s'est retiré de moi. » Il le sait que Dieu s'est retiré de lui. Il ne m'a pas répondu, ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel, et il annonce des choses, regardez. L'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Ça veut dire demain, tu vas mourir. Chers amis, ce n'est pas une petite affaire que de consulter les démons, que d'avoir affaire à des directions que Dieu condamne. Et là, nous avons donc une véritable apparition de Samuel. Et évidemment, ça ne prouve pas, évidemment, les déclarations des spirites qui veulent nous faire croire que les morts parlent, et ainsi de suite. C'est un cas particulier tout à fait ici dans la parole de Dieu. Oui, particulier. Et quand la femme a vu Samuel, elle poussa un grand cri. Ah! Parce qu'elle ne s'attendait pas, évidemment, à voir le prophète Samuel. La femme a été grandement surprise. Vous voyez? Cette apparition, donc, n'était pas par la puissance de la femme, mais par la puissance de Dieu. Et si Dieu a permis que Samuel, donc, revienne, voyez, c'était pour enseigner une leçon finale à Saül. C'est il existe un au-delà très réel. Très réel. Saül a répondu, « Que ferais-je? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? » Il était franc, Saül. Il a demandé la question trop tard. Il n'avait pas fait ce qu'il aurait dû faire pendant qu'il en avait l'occasion. Et maintenant, Dieu était silencieux. Vous savez, l'idée que Dieu est obligé d'aider tout le monde, ce n'est pas basé sur la vérité. Ce n'est pas du tout basé sur la vérité. Il y a des gens qui pensent, Dieu, aide-moi, qu'on soit païen, qu'on soit chrétien, il n'a pas d'importance. Non, 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 non. Regarde avec moi dans Psaume 50. Psaume 50, verset 16. C'est la parole qui parle d'elle-même. Psaume 50, verset 16. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc?
tu énumères mes lois, tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et conseils, et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, ta langue est un tissu de tromperie, tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Et regardez bien, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu t'es imaginé que j'étais comme toi. Tu as pensé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Le roi Saül était maintenant dans un très, très grand danger. Vous savez, Dieu fait tout selon des principes de justice. Dieu n'agit jamais dans l'injustice. Jamais. Dieu n'encourage pas ni le péché, ni l'iniquité. Jamais. David a dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. J'aurais pu prier pendant des siècles, Dieu n'aurait jamais répondu. Et le roi Saül, maintenant, voit le ciel fermé au-dessus de lui. Chers amis, quand les hommes sont intéressés à avoir de l'aide et du secours seulement pour les sortir de circonstances difficiles, Dieu reste silencieux. Vous savez, il y a des gens qui veulent se servir de Dieu. Seigneur, aide-moi, regarde, je suis en train de couler, tout ça. Hein, ma vie, tout ça, je fais banqueroute, ainsi de suite. Aide-moi, aide-moi. Et une fois que Dieu a répondu, bye bye Seigneur, terminé. On continue comme avant. Voyez, les gens pensent que Dieu va répondre tout le temps à ce genre de prière. Jamais. Nous pensons que Dieu est comme nous. Et dans le psaume 50, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Oh non, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'agit que sur des principes de justice. Et le Seigneur de dire dans Ésaïe, voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Qui tremble à ma parole, qui reconnaît l'autorité de ma parole. Dieu veut aider ceux qui sont humbles et contrits. Et contrits. Rappelez-vous Manassé, cet homme qui a fait les pires coups en Israël. Et peut-être, si c'était vous, à la place de Dieu, vous ne l'auriez jamais pardonné. Il a fait tuer des milliers de bébés. Dans le temple de Dieu à Jérusalem, il a installé des idoles à Satan, à toutes sortes de choses. Et un beau jour, on a passé un anneau dans son nez et on l'a tiré jusqu'à Babylone. On l'a mis dans une prison et on a fermé les barreaux de fer dans sa prison. Et dans sa prison, il a dit que Manassé s'est humilié devant le Dieu de ses pères. Croiriez-vous? Et Dieu a entendu sa prière. Dieu a ouvert sa prison et Dieu l'a ramené dans son pays. Je pense qu'il n'y a personne parmi nous qui a été aussi pire que Manassé. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir pour quiconque. Seulement si on se repent de nos péchés à la croix du Calvaire, seulement si je suis contrit et si je suis vraiment honnête avec Dieu, Dieu me répondra. La Bible dit dans le verset, et Dieu, se laissant fléchir, entendit la prière de Manassé dans sa prison à Babylone et le ramena dans son pays. Le roi de Babylone l'a libéré parce qu'il s'est repenti de ses péchés. Le sang qu'il avait sur les mains. Si Hitler s'était repenti de ses péchés honnêtement avant de se suicider, il serait au ciel. Oh, certainement. Le sang de Christ pardonne tous les péchés, les plus horribles. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Chers amis, j'aimerais vous dire que la Bible est claire. Si je confesse mes péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Si je confesse, j'avoue, je reconnais, et Seigneur, je t'ai offensé, vraiment.
Et je ne viens pas devant toi, Seigneur, uniquement à cause du coup de bâton, à cause du gendarme, à cause quelqu'un a peur du policier. Non, non. Je viens parce que je t'ai offensé, Seigneur. C'est vrai. Et maintenant, quelles qu'en soient les conséquences dans ma vie, je veux te suivre, Seigneur. J'abandonne la rébellion. Saül a refusé d'obéir à Dieu et il a appris cette nuit horrible, cette nuit satanique, 3 choses. Il lui a été dit qu'il mourrait le jour suivant. Il lui a été dit que ses 3 fils mourraient avec lui le jour suivant. Et il lui a été dit que le peuple d'Israël, la nation entière, allait être vaincue par les Philistins le jour suivant. Et vous savez ce que la Bible dit au sujet de la mort du roi Saül? Parce que dans la bataille, le lendemain, ses fils ont été tués. Et lui, il a pris son épée et il s'est tiré sur son épée. La Bible dit, dans 1 Chronique 10, versets 13 à 14, Saül mourut car, regardez bien la raison, la Bible dit la vérité, car il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa pas la parole, car il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Dieu l'a fait périr. Compter, peser, diviser. Chers amis, on sait que notre génération est comme assise sur un volcan, prêt à exploser n'importe quand. Nos jours sont comptés. On est pesé comme nation et personnellement dans les balances, pas des hommes, de Dieu. Pas dans les balances du gouvernement, de Dieu. Et cette génération, elle est pesée et trouvée légère. Très légère. Ceux qui désobéissent à Dieu peuvent amener non seulement le désastre dans leur propre vie, mais dans la vie des autres. Dans la vie des autres. Ce n'était pas la faute de ses 3 fils à Saül. C'était sa faute à lui, le père. Mais ses 3 fils sont morts le lendemain avec lui dans la bataille. À quand? Ce n'est pas sa femme, ce n'est pas ses enfants qui ont volé à Jéricho le beau manteau de Shinéar et le lingot d'or. C'est lui qui l'a pris et est allé le cacher dans sa tente. Et il a emmené la mort sur sa famille. Il suffit d'un homme comme Hitler. 50 millions de personnes meurent à cause de lui. 50 millions. On va lire un dernier passage dans Ésaïe. Chapitre 47. Vous savez, l'astrologie, c'est le langage des astres. Logos, parole, c'est la parole des astres. Mais c'est un désastre. Verset 12. Ésaïe 47, verset 12. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges, auxquels tu as consacré ton travail de ta jeunesse. Verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver, ton avenir. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, et ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, pas de chaleur avec ces gens-là, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter, et ceux avec qui tu as trafiqué de ta jeunesse se disperseront chacun de son côté, et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Quand l'Évangile arrive dans une vie, ceux qui ont travaillé dans l'occultisme prennent leurs livres, leurs disques, ils prennent leurs DVD, CD, et ils mettent tout ça à la poubelle, ou ils mettent tout ça au feu. C'est ce qui est arrivé à Éphèse. Ceux qui avaient exercé les arts magiques prirent leurs livres et ils en firent un feu de joie, comme un feu de la Saint-Jean. Et c'est comme cela que la parole de Dieu progressait. Nettoie ta vie, nettoie ta bibliothèque, nettoie ton cœur, nettoie vraiment ton appartement de tout ce qui pourrait être occulte. Et ainsi tu auras la paix de Dieu dans ton cœur et tu serviras le Seigneur sous son parapluie de bénédiction. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.